Voilà, donc cette semaine, j'ai été, on va dire, touché, bouleversé, lorsque dans un petit groupe WhatsApp dont je fais partie, un groupe de pasteurs, mon ami, le pasteur Philippe Monnery, que vous voyez ici, a partagé cette photo et l'expérience qu'il venait de vivre. Donc il est sur la région de Saint-Étienne et il nous a écrit ceci, hein. J'ai à cœur de vous présenter et de vous demander de prier pour nos nouveaux voisins. Ils sont tous nigérians et ont rejoint notre pays après des périples dramatiques. J'ai rencontré Stanley en blanc sur la photo, alors qu'il faisait la manche devant mon épicerie. Lorsque je lui ai fait écouter l'évangile en eudo grâce au matériel audio-vie sur mon téléphone, il a tout de suite reconnu la Bible et m'a dit qu'il venait d'une église apostolique au Nigeria. Son père était pasteur et a implanté plusieurs églises là-bas et lui-même dirigeait la louange. La semaine passée, il est venu au culte. En parlant avec lui, j'ai découvert qu'ils étaient 7, dont une femme avec un enfant de 2 ans, a squatté un bâtiment désaffecté à 300 mètres de chez nous. Je lui ai promis de venir les visiter cette semaine. Depuis plusieurs jours, je ne le voyais plus dans la rue, à cause du froid. Alors, hier après-midi, nous sommes partis en exploration avec Anaël et on les a trouvés. Les voilà tous après un court temps de culte ensemble. Stanley les a conduits dans quelques champs et nous avons pu prier avec eux. Le petit garçon s'appelle Prince. On a tous convenu que ce squat n'était pas un endroit pour un prince. Mais on a pu se rappeler ensemble que c'est bientôt Noël et que le prince de l'univers a quitté sa gloire pour venir partager nos souffrances, qu'il nous comprend dans nos pires épreuves. Je me permets une exhortation à vous tous. Stanley est en France depuis 3 ans, n'avait jamais rencontré un seul chrétien jusque-là. J'avais déjà vu souvent ces noirs mendier dans le quartier, mais pris par le temps et le tumulte du quotidien, je suis passé outre. Quelle humiliation et quelle leçon quand j'ai réalisé qu'ils étaient tous chrétiens. Combien sont-ils dans nos villes et dans nos quartiers? Combien j'ai besoin de me rappeler la parabole du bon samaritain et d'explorer de nouveaux chemins que Dieu a pour nous. Leur Église s'est mobilisée, ils ont fait une collecte pour venir en aide à ces gens, des recherches de solutions. Et dans ce cadre, il a contacté une chrétienne qu'il connaissait et qui s'occupe de familles d'accueil, qui s'appelle Sylvie. Et quand il a demandé si elle avait une solution pour eux, elle a dit malheureusement qu'il n'avait pas de place. Et de son côté, elle était aussi en train de prier pour une famille congolaise expulsée suite au refus de leur demande d'asile qui se retrouve à la rue. Une maman enceinte de 6 mois avec 2 petits jumeaux de 2 ans et une fille de 4 ans. Alors le titre du message qu'on va partager, c'est Quand Dieu change notre regard. Et donc voilà la photo. Donc cette fille, Sylvie, gère un réseau de familles d'accueil et était en train de prier justement pour cette femme, enceinte de 6 mois avec une fille de 4 ans et 2 jumeaux qui ont 2 ans. Et donc comme ils n'ont pas trouvé pour l'instant de place à l'hôtel, donc la famille Monnery les a logés pour une nuit. Et puis par la suite, il dit ceci, nous voyons aussi Dieu se glorifier dans cette situation, cela réveille l'Église et nous donne des occasions de témoignage incroyables avec les Français que nous croisons. Que ce soit les commerçants chez qui nous faisons les courses, pour eux, ou la dame de l'hôtel qu'on leur a loué hier. Je devrais aussi avoir un contact avec le député. Donc l'église locale a payé 2 nuits d'hôtel, et puis enfin une solution a réussi à être trouvée avec eux, mais il y a eu de nouveaux contacts qui ont pu être trouvés. Donc c'est un témoignage qui, j'espère, vous touche. En tout cas, moi qui me touche dans le contexte actuel. Cette semaine, vous avez entendu ce bateau qui a sombré avec des gens qui sont décédés. Donc le titre du message de ce matin, c'est Quand Dieu change notre regard. Et je crois que c'est vraiment ça l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui se révèle dans la vie d'un homme, d'une femme, et qui change son regard sur lui-même, sur les autres, sur le monde, sur Dieu, qui change sa mentalité, sa manière de raisonner, sa manière de voir les événements, sa manière de considérer les priorités de la vie, qui doit normalement changer son cœur.
ses valeurs, sa vision de l'éternité, de la relation aux autres, de sa relation aux autorités et à la famille. Cette semaine, je suis allé dans une réunion qui s'appelle Vivre Ensemble, un groupe qui a été mis en place par Patrick Nardin avant qu'il ne soit maire, au moment où il y avait de nombreuses violences et attentats un petit peu partout et qui se posaient des questions. Et dans cette réunion où je suis allé, ils ont parlé des violences qui se passent à Épinal. Et chacun s'est exprimé, donc les gens sont d'accord pour dire il y a un problème, ça va mal, ça secoue de toutes parts. Et puis les gens étaient là en train de dire il faudrait qu'on trouve des solutions concrètes. Ils n'en trouvent pas. Pourquoi ? Parce que si on est d'accord sur le constat, quand j'ai fait un sondage dans la ville d'Épinal en demandant aux gens des idées de sujets à aborder en conférence, plusieurs m'ont dit le vivre ensemble. Le problème, il est complexe parce que c'est un problème finalement de cœur. Et l'être humain, lui, est incapable de changer le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. On peut faire bien sûr des efforts, on peut réfléchir, mais c'est le Seigneur qui seul peut changer le cœur. Vendredi soir, j'ai été à Mirecourt pour faire une formation sur le témoignage et j'ai commencé en donnant mon témoignage. Et en particulier en expliquant que dans ma vie, je n'ai pas toujours su rendre témoignage. Que bien des fois, j'ai été maladroit, j'ai manqué d'ouverture, j'ai été bloqué par la peur, j'ai manqué d'empathie. Mais l'Évangile est passé dans ma vie. Et parce que l'Évangile est passé dans ma vie, il y a des choses qui ont changé. Et qui aujourd'hui me permettent d'être un témoin pour la gloire du Seigneur. Tout ça, c'est ce qui fait que l'Évangile, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une religion, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont le cœur vivement touché et qui, devant Dieu, se disent « Que ferons-nous, Seigneur ?» C'est une invitation à saisir la main tendue de Dieu, celui qui veut changer nos cœurs et nos vies. Un changement qui n'est pas une seule fois, mais un changement qui doit être régulier. Si ma foi, si le culte, si ma lecture de la Bible, si ma vie de prière ne change rien, c'est qu'il y a un problème. Mais la foi, les réunions, la prière, la lecture de la Bible, ça doit changer des choses dans ma vie. Alors le message qu'on va partager ensemble ce matin, qu'on est en train de partager, pourrait bien changer votre vie, ou notre vie. Pourrait bien aussi changer notre regard sur le monde. Pourrait bien aussi changer notre regard sur nos proches, sur Dieu, sur la prière, sur la Bible et la manière de la lire, mais aussi sur notre rôle, sur notre destinée et sur ce que Dieu veut pour nous. Alors on va bien sûr parler de prière. On en a parlé abondamment ce matin, puisque c'est un moyen privilégié pour nous approcher de Dieu, mais pas seulement pour lui parler, également pour l'écouter. Je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Notre Père qui es aux cieux, toi qui vois ce que moi je ne vois pas, toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors on va poursuivre ensemble la découverte de ce que Dieu veut pour nous en tant que croyants à travers la vie d'Abraham. Ce qui est intéressant avec Abraham, c'est que c'est un modèle pour notre foi, mais que c'est un homme pécheur que Dieu a appelé du milieu des pécheurs, dans une famille idolâtre, à le suivre pour qu'il soit béni. Et pour ça, il avait des choses à lâcher. Dieu avait promis non seulement de le bénir, mais de faire aussi de lui une source de bénédiction. On a découvert ensemble que Abraham, c'est un homme qui croit avec et qui chemine avec des hauts et des bas, parfois des réactions humaines. Il a dû se repentir. Et puis plus récemment, on a partagé ces deux messages, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce moment où Dieu dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant, sois intègre devant ma face. Où il crée avec Abraham cette alliance de la circoncision qui est une alliance visible, une alliance du cœur avant d'être une alliance du corps, qui va conduire Dieu à changer le nom d'Abraham en Abraham et qui va conduire Abraham à se positionner d'une manière différente.
Puis la dernière fois, on a parlé d'accueillir Dieu dans notre intimité. Alors là, on poursuit. Alors on va lire Genèse 18, les versets 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande et puissante, une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui de méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre, n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être, à ces 50 justes, il en manquera 5. Alors, pour 5, détruiras-tu la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas s'il se trouvait 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, je parlerai peut-être, s'y trouvera-t-il 30 justes? L'Éternel dit, je ne lui ferai rien s'il se trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas, allez, je parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. J'imagine que vous connaissez cette histoire pour la plupart, ou en tout cas quelques-uns. Une histoire incroyable, hein? Une histoire qui nous montre qu'il y a des choses qui sont prévues par Dieu et qui se passent dans le monde invisible. Et dans le même temps, il y a des choses qui se passent dans la vie des chrétiens, des croyants, dans la prière. Histoire d'Abraham. Et dans le même temps, il y a des choses qui se passent de manière très concrète à Sodome. C'est la suite, qu'on ne va pas lire ce matin. Donc il y a ces 3 tableaux qui fonctionnent en parallèle. Des choses qui se passent dans le monde invisible, spirituel, dans le plan, la grande histoire de Dieu. Des choses qui se passent en même temps avec un homme qui prie, qui parle à Dieu. Et puis sur le terrain, des choses qui sont là très pratiques et très concrètes. Ce principe-là, biblique, ce n'est pas un principe unique. On retrouve ce principe avec Moïse, où Dieu dit à Moïse, le peuple qui est tellement rebelle, c'est fini, j'arrête. Ce qui se passe dans la sphère céleste. Et Moïse, qui est cet homme qui marche avec Dieu, prie et intercède en disant, enlève mon nom du livre de vie, mais sauve ce peuple. Et Dieu qui entend la prière de Moïse. Et il se passe des choses concrètement sur la terre. On retrouve ce même principe avec Daniel. Daniel, c'est ce jeune garçon qui a été enlevé en déportation et qui se retrouve à Babylone et qui souffre parce qu'il pense à la ville de Jérusalem dont il a été éloigné. Et Daniel va faire quelque chose d'impressionnant. Il a connaissance des écrits des prophètes qui le précèdent, en particulier du prophète Jérémie. Il lit ce livre et il découvre que Jérémie annonce qu'après 70 ans de captivité, Dieu permettra que le peuple revienne et qu'on reconstruise le temple. Et quand il lit ça,
Il se sent concerné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il dit, Seigneur, puisque tu as dit ça, je te prie que ces choses arrivent. Dieu entend la prière de cet homme, Daniel, et les choses se mettent en place pour la reconstruction, le retour des déportés, la reconstruction du temple, puis après des murailles. L'histoire de Daniel nous interpelle sur la manière dont on lit la Bible. Beaucoup de gens sont intéressés par savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Dieu ne nous dit pas les choses simplement pour nous instruire, il nous dit les choses pour nous rendre actifs et participants de son grand plan. Il y a des choses que Dieu décide, mais qu'il révèle pour qu'on prie, pour qu'on agisse. Et ensuite, il y a des choses qui se passent concrètement sur la terre. C'est quelque part ce que Jésus faisait. Il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Dieu avait décidé, Jésus priait et il accomplissait. On a dit ensemble la semaine dernière que Abraham est en train de devenir l'ami de Dieu. Parce que la Bible l'appelle comme ça dans la lettre de Jacques. Donc Dieu révèle à Abraham ce qu'il envisage de faire. Et ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement croire en Dieu, ce n'est pas seulement lire, prier, avoir une vie morale, etc. C'est avoir accès au trône de grâce. C'est vivre dans une intimité avec le Seigneur qui doit normalement aller en grandissant. C'est pour ça que quand on décrit la vie chrétienne, on dit les petits-enfants, ce sont ceux qui ont compris le pardon de leurs péchés. Et que les jeunes gens, ce sont ceux qui sont forts, qui ont compris la victoire sur le péché. Et enfin, les adultes, ce sont ceux qui ont connu celui qui est dès le commencement. La deuxième grande leçon que nous montre ce passage, c'est que Abraham est très loin de réaliser la situation de Sodome et de Gomorrhe, et en particulier la situation de son péché. Quelle était probablement la vision d'Abraham sur cette ville? Il la connaît, et sur son neveu. Vous vous souvenez, à un moment donné, il était là avec son neveu, ils étaient bénis, enrichis, et ils doivent se séparer. Alors il dit à son neveu, tu choisis. Et son neveu, il regarde la plaine arrosée, comme un jardin de l'Éternel, comme un petit paradis, c'est ça que ça veut dire. Et il décide d'aller s'installer à côté de Sodome. Donc la vision qu'Abraham, il a, c'est ça. Sodome, c'est comme un petit paradis. C'est un jardin arrosé, où ça fleurit, c'est génial, ça prospère. On se rappelle que Lot et le roi de Sodome ont été faits prisonniers, que Abraham est venu les délivrer. Donc il a eu à nouveau contact avec eux. Et il a pu là manifester que le Dieu en quel il croit est un Dieu qui agit, qui se manifeste. Et puis il connaît Lot. La Bible nous décrit Lot d'ailleurs comme étant un juste qui est tourmenté. Il est tourmenté parce qu'il habite pas où il devrait être, à un endroit où chaque jour il tourmente son âme. Et j'imagine, c'est pas compliqué à imaginer, que Lot devait se dire, parce qu'on le découvrira la semaine prochaine, Sodome c'est un peu comme partout, il y a les gens, ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils plantent, ils bâtissent, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Ils vivent leur vie, quoi. Ça, c'est la vision que Abraham et que Lot doivent avoir. Et Dieu dit, c'est pas ça. La troisième chose donc qu'on voit, c'est que Abraham, il a besoin que Dieu révèle les choses et lui montre. Et quand Dieu lui dit, écoute, la situation de Sodome, on a l'impression qu'Abraham dit, oh, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il va prier, il dit, mais dans cette ville, Seigneur, tu peux quand même pas faire ça, il doit y avoir 50 justes. Dieu dit non. Il en manquera peut-être 5, alors 45. Non. 40. Non. 30. Non. 20. Non. Puis il arrive à 10. Alors il est assez évident que Abraham sait compter, et dans la famille de Lot, il y avait au moins 10 personnes. Il y avait Lot, sa femme, il avait 2 gens, donc il avait 2 filles, il avait 2 fils, et puis il avait 2 filles vierges, donc il y avait au moins 10 personnes. Et donc Lot, Abraham, lui, il pensait, dans ces gens-là, ils connaissent Dieu, quoi. Ils sont justes.
réconcilié avec Dieu. Ben non. La situation était bien pire. Et donc Dieu va pouvoir parler à Abraham parce qu'Abraham est dans une autre dynamique. Abraham, c'est quelqu'un qui a accueilli Dieu chez lui, qui a ouvert son cœur, sa maison, et donc Dieu peut accueillir aussi Abraham pour lui montrer des choses. Imaginez le contraste pour Abraham entre le début de la rencontre qu'il a fait là avec l'Éternel et ce qui se passe. Le début de la rencontre, c'est il est là à la porte de sa maison, il voit arriver 3 hommes, il comprend que c'est Dieu avec 2 anges, et puis il leur dit rentrez, je vais vous servir à manger, il va préparer un chevreau, il va préparer du lait, des gâteaux, enfin il les accueille, et puis cet homme, Dieu lui dit l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. C'est ce qu'il vient de vivre. Sarah, elle est derrière, dans son cœur, elle ne fait pas, mais elle rit. Dieu dévoile qu'elle rit. Il dit, c'est quand même ça qui va se passer. Et c'est quand même malgré tout une femme de foi. Et voilà, donc il vit quelque chose de fort. Et puis là, d'un coup, Dieu lui dit, ben ouais, mais toi tu vis ça, mais à côté, dans la ville de Sodome, c'est terrible. Mais toi, Abraham, tu es destiné à devenir une grande nation puissante. Tu es destiné à être à l'origine des bénédictions de toute la terre. Tu vas montrer, enseigner à tes enfants la voie, et tu vas montrer qu'il faut pratiquer la droiture et la justice, et les promesses vont s'accomplir. Donc Abraham, il est dans une autre dynamique. Donc Dieu peut lui parler et l'associer à son plan. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons ouvriers avec lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il veut que certains sèment, que d'autres arrosent. C'est Dieu qui fait croître et nous sommes ouvriers avec lui. Si on est dans une autre intimité, une autre dynamique. Dieu montre des choses pour qu'on agisse et il change notre regard. Parce que le danger qui nous guette, c'est parfois d'être sur notre petit nuage, de ne pas se rendre compte de la véritable situation du monde. C'est de ne pas se rendre compte de la situation réelle de celui qu'on dit, l'autre, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur quand même. Bon, ok, c'est pas terrible sa vie avec Dieu, mais... Et qu'on soit sur notre petit nuage et qu'on en oublie la réalité. La Bible nous parle du retour du Seigneur, de ce jugement qui aura lieu. Et elle nous dit qu'on peut faire quelque chose, l'attendre, et même permettre qu'il aille plus vite, le hâter. Parce que, et comment on va pouvoir le faire ? En priant et en témoignant et en étant utile, parce que le Seigneur veut encore sauver des gens autour de nous. Parce que c'est pas avec plaisir que Dieu exerce ses jugements. Et là, on découvre que la prière, c'est pas du tout comme certains imaginent, la prière, c'est un bras de fer avec Dieu, pas du tout. La prière, c'est nous qui ouvrons notre cœur au Seigneur en disant, ce que tu as fait, Sylvain, et merci pour ce courage, viens dans ma vie, viens guérir, tu connais tout, mais après, Dieu veut nous amener plus loin, pour que nous aussi, on ouvre et on écoute ce que lui veut nous montrer et nous dire. Dieu qui tient le monde, le calendrier de l'histoire, qui nous rend acteurs de la vie, parce qu'il y a ces 3 sphères, le monde spirituel où Dieu décide de tout, avec sa sagesse parfaite, mais qu'il révèle pour que des croyants prient, s'engagent, et puis ce qui se passe dans le monde. Il y a un véritable soulagement dans l'amour. J'ai un ami qui s'appelle Régis, un bon ami, pas chrétien, pas croyant. Et souvent, quand il savait que j'avais des événements importants, il m'envoie un texto, même encore maintenant, mais il m'envoyait un texto en me disant « Raphaël, je pense à toi pour cette journée. » C'est super, ça fait plaisir, c'est réconfortant, mais dans la pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand c'est un chrétien qui nous dit la même chose, « Joséphine, je pense à toi, je prie pour toi. » Quelle différence ! Quelle différence ! Parce que la prière, elle fait bouger les choses. La prière du juste a une grande efficacité. Que Dieu change notre regard. La semaine dernière, nous avons parlé d'accueillir Dieu dans notre intimité. Et nous avons en particulier réfléchi sur ce texte de ces gens de cette ville qui avaient un mauvais regard en se disant « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien », qui ne savent pas qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Et Dieu qui dit, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Dieu qui voit notre vie, qui nous tend la main, qui frappe, qui dit maintenant je veux rentrer dans ton intimité. Et puis je veux changer des choses. La honte, je veux la changer. Ta fausse sécurité, je veux la changer. T'es pauvre, je veux t'enrichir. T'es aveugle, je veux t'ouvrir les yeux. Je veux te donner un vrai, véritable vêtement, un vêtement propre. Mais l'Évangile, c'est aussi Dieu qui veut changer mon regard pour que je puisse observer ce qui se passe autour et être quelqu'un que le Seigneur pourra utiliser. Sonde-moi, Seigneur. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Est-ce que ce matin, tu veux laisser Dieu changer ton regard? C'est ça la question. Et si Dieu change mon regard, il y a des choses qui vont changer dans ma vie. On veut se recueillir et prier ensemble. Prendre un temps peut-être de silence où on veut réfléchir à tout ce qu'on a déjà reçu, partagé. Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Et tu nous dis que ta parole, elle est comme une épée qui vient, tac, pénétrer le cœur, révéler les sentiments et les pensées. J'ai besoin, Père, que dans ta bonté, tu changes encore mon regard. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux sur ma vie, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux sur le monde, sur ceux qui m'entourent. Chacun de nous a besoin de ça, Seigneur. Tu veux le faire si on accepte de te laisser mettre ce collier sur nos yeux. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous ce matin. De bénir ce Sylvain qui a ouvert son cœur. Merci pour ce que tu fais dans sa vie, mais de nous bénir aussi chacun, là où nous en sommes. Tu veux mettre ta main sur nous. Tu veux changer notre regard et tu veux te glorifier dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.